Savoir quelles pages du site sortent dans les résultats de Google, les fameux SERP, c'est indispensable en SEO. Avec quelle performance, sur quels mots-clés, etc. Et si des nouvelles pages de votre site sortent dans Google, eh bien c'est bien de le savoir, c'est mieux d'être alerté. Eh bien RM Console vous donne accès à tout très facilement. Allez, découvrons ça ensemble. Toutes les pages de votre site ne sont pas forcément indexées dans Google, ou même si elles le sont, elles ne font peut-être pas toutes du trafic. Alors pour le savoir de façon basique, vous pouvez aller dans la Search Console, rubrique Performance, vous cliquez sur l'onglet Pages et vous verrez que vous êtes limité à 1000 résultats. Alors si jamais vous avez plus de 1000 pages, eh bien vous êtes coincé. Mais heureusement, dans RM Console, vous n'êtes pas limité, parce que nous utilisons l'API officielle de Search Console pour récupérer absolument toutes les données. Vous voyez ici dans cet exemple, le projet a récupéré plus de 300 000 lignes pour les 300 000 pages de ce site. Donc comme d'habitude, les données récoltées, vous les voyez ici dans le tableau, le nombre de clics, d'impressions, le CTR et la position moyenne. Alors je vais les rappeler très rapidement. Donc les clics, c'est tout simplement combien il y a eu de clics sur un lien vers la page en question. C'est le trafic organique généré par la page. Les impressions, c'est le nombre de fois où un lien vers la page a été affiché dans les résultats de Google. Alors que l'internaute ait cliqué dessus ou pas, ou même qu'il ait vraiment vu le lien vers votre site ou pas, et d'ailleurs qu'il soit en page 1 de Google ou pas, peu importe, il y a eu une impression, c'est-à-dire un affichage en fait. Le CTR, ça veut dire le taux de clic en anglais. Donc en gros, c'est le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. Il dépend beaucoup de la position, mais aussi de l'attractivité du titre ou de l'extrait, le snippet, qui est affiché dans Google. Et enfin, la position, c'est la position moyenne du résultat, votre page, ça peut être aussi d'ailleurs une image ou une vidéo, concernant votre site. Alors dans notre interface, nous proposons un filtre avancé pour, en quelques clics, en fait, permettre d'affiner l'affichage des résultats. Non, je ne reviens pas dessus, il est très simple à utiliser. Vous pouvez filtrer selon le nombre de clics, d'impressions, le taux de clic, la position. Vous pouvez aussi dire « je voudrais seulement les pages qui correspondent à une certaine expression régulière », une regex, donc en disant seulement les pages qui incluent ou qui excluent cette correspondance à l'expression régulière. Donc pour chaque page, vous allez pouvoir aussi obtenir, en cliquant dessus, dans le tableau, toutes les requêtes avec lesquelles elle sort et l'évolution du trafic généré par la page. Donc voilà un exemple. Donc ici j'ai cliqué sur une page sur le ballet Le Lac des Cygnes et j'ai la liste de toutes les requêtes, les mots-clés, qui ont réussi à faire afficher cette page dans les résultats de Google et généralement aussi à générer des clics. Là aussi, vous n'avez pas de limite à 1000 comme dans Search Console. Donc ici, cette page, elle a généré du trafic depuis plus de 1300 mots-clés. Et si je descends un peu plus bas, eh bien j'ai un graphique qui me montre l'évolution du trafic de la page que j'ai sélectionnée dans le temps, ici sur un an. Alors allons voir dans l'interface en direct pour que ce soit plus concret. Alors je vais dans le module page et j'ai choisi l'onglet principal toutes les pages. Voilà, je peux choisir la période, donc là je vais choisir directement sur 12 mois, ça sera plus sympa. Et là je vois que j'ai 768 pages qui sont sorties, donc je les ai ici. Donc là on va afficher par paquet de 10, ça sera peut-être plus facile dans la vidéo. Voilà, j'ai mon tableau avec mes 768 pages. Voilà. Et donc ici, si je clique sur, par exemple, Lac des Cygnes, eh bien, je vais avoir les détails en direct du nombre de mots-clés, de requêtes, qui ont généré des clics ou des impressions pour cette page. Et en dessous, j'ai l'évolution de son trafic. Voilà, c'est très simple. Vous pouvez ici filtrer avec ce formulaire-là. Donc, si par exemple, je voudrais uniquement les pages qui parlent, je sais pas moi, qui ont école dans l'URL, je mets école et immédiatement, j'ai uniquement des pages qui ont le mot école là dans l'URL. C'est vraiment très simple. Je peux utiliser aussi une expression régulière plus complexe si je le souhaite. Vous avez vu qu'on peut choisir la période. Donc, je peux faire 1 mois, 3 mois, 12 mois ou 16 mois. Donc, 16 mois, c'est le maximum des données disponibles dans l'API de Search Console. Voilà. Et je peux même choisir des périodes personnalisées. Donc ici, j'ai défini une période préalablement là, du 1er janvier au 28 février.
pourquoi pas. Et donc là, j'ai plus 700 pages, mais seulement 650 qui ont généré du trafic. Et donc, j'ai toutes les données uniquement pour la période que j'ai choisie. Donc, je peux choisir une autre période, évidemment, hein, en mettant le début et la fin. Alors, je peux même comparer le positionnement de toutes mes pages entre deux périodes de mon choix. Donc, le formulaire, il est extrêmement simple, hein. Vous choisissez les dernières semaines par rapport aux semaines précédentes ou par rapport à l'année précédente, ou alors des dates totalement personnalisées. Et ensuite, vous récupérez un fichier que vous pouvez ouvrir dans Excel ou Google Sheets ou ce que vous voulez, et qui vous donne toutes les variations des principales métriques, les clics, les impressions, la position moyenne et le taux de clic. Là, il été masqué pour mieux afficher le tableau. Et donc, pour toutes les pages, sur les périodes que vous avez choisies. C'est vraiment très très pratique. Donc, dans l'interface, ici, je clique sur « Comparer ». Voilà, donc là, l'analyse a été faite, donc je peux télécharger le format Excel. Et si je veux faire une nouvelle date, une nouvelle comparaison, je choisis exactement ce que je veux. Soit c'est des dates personnalisées, soit c'est beaucoup plus simple. Je vais dire, tiens, je voudrais les 6 dernières semaines par rapport à l'année précédente, etc. Vous validez, vous enregistrez et vous avez les données disponibles au format Excel. C'est très pratique pour revenir en arrière et comprendre des choses sur des parties de votre site. Alors on continue avec les alertes des nouvelles pages. Donc en fait, en cas de nouvelle page, dans Google, vous pouvez vous fixer des alertes. L'intérêt, c'est d'être prévenu automatiquement dès que de nouvelles pages, donc des nouvelles URL, arrivent dans Google. Vous avez de nombreux filtres, tous ceux qu'on a vus qui sont disponibles pour vous adapter à tous vos besoins. Vous voyez ici, le bouton orange permet d'ajouter une alerte pour n'importe quelle recherche de page. Alors, je vous montre des exemples. Premier exemple, aucun filtre, rien. Donc, ça va être n'importe quelle nouvelle page qui n'était pas encore sortie dans les résultats de Google. Je vais être prévenu par mail. Donc, il y a une analyse qui est faite automatiquement toutes les semaines. Donc, dans ce deuxième exemple, j'ai défini un filtre pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle discussion de mon forum qui sort dans Google. Évidemment, il ne s'agit que de 2 exemples. Vous pouvez en définir autant que vous voulez. Je vous donne quelques idées à exploiter pour définir des alertes personnalisées. Donc, comme on vient de voir, la première idée, c'est quand une nouvelle page qui a été mise en ligne, vous voulez être prévenu qu'elle est non seulement indexée dans Google, mais en plus qu'elle sort dans les SERP. C'est-à-dire qu'elle est suffisamment bien positionnée dans Google pour que des gens l'aient vue dans les résultats. Peut-être qu'il y a même eu des clics. Mais au moins, vous êtes prévenu que cette nouvelle page, ça y est, elle est arrivée dans le Google. Deuxième exemple, vous avez mis en ligne tout un lot de pages. Donc alors là, il y a plein de possibilités. Ça peut être un nouveau cocon sémantique, un silo, ça peut être des nouveaux produits, ça peut être un répertoire, ça peut être plein de choses. Et vous voulez savoir quand est-ce que ces pages-là vont commencer à arriver dans Google. Donc là, ça c'est le premier point. Et deuxième point, avec quelle performance, quel nombre d'impressions, quels clics, quelle position elles vont avoir ces nouvelles pages. Troisième idée, c'est quand des nouvelles URL sortent dans Google, donc a priori elles sont indexées, mais pourtant ce n'était pas prévu. C'est-à-dire qu'il s'agit d'URL que vous n'aviez pas prévues, elles n'étaient pas contrôlées. Peut-être que c'est un fonctionnement inhabituel ou imprévu de votre site, votre CMS. Peut-être que c'est quelqu'un qui a agi sur le site et qui a généré finalement des nouvelles URL, vous n'étiez pas au courant. En tout cas, c'est pas mal d'être prévenu. On continue dans le même genre de situation, mais là, c'est un peu plus grave, c'est qu'en fait, votre site, il a été piraté. Et donc, il y a des pages plus ou moins bizarres qui sont indexées dans Google. Donc, plutôt que d'attendre des semaines que Google finisse par comprendre qu'il y a un vrai problème et qu'ils vous préviennent dans la Search Console, là, mettez une alerte et vous pourrez être prévenu par RM Console. Alors, dans la série des petites erreurs techniques, qui peuvent d'ailleurs dans certains cas devenir assez graves, si jamais votre pré-prod se retrouve indexé. Normalement, votre site en pré-prod, il est protégé par un login et un mot de passe, et il n'a donc aucune chance d'arriver dans Google. Mais si jamais vous ne faites pas les choses comme il faut, votre pré-prod peut un jour se retrouver indexé, et là, combien de temps vous allez mettre à vous en rendre compte ? Avec ces systèmes d'alerte, ce sera beaucoup plus facile. Encore une autre situation, votre site, j'imagine, il est en HTTPS, et je ne sais pas pourquoi, mais il y a des URL qui arrivent à être encore en HTTP, et surtout, Google les a indexés. Donc si ces URL sortent dans les résultats de Google,
eh bien vous allez être prévenu. Si vous voulez, vous pouvez d'ailleurs mettre un filtre précis pour dire « Je voudrais être prévenu si j'ai des URL en HTTP qui sortent dans Google ». Je termine avec un dernier exemple. Imaginons que les URL de votre site, elles ont un 3W dans l'URL, c'est comme ça qu'est l'URL officielle de votre site. Eh bien, si jamais il y a des URL qui n'ont pas les 3W et qui sortent dans Google, eh bien, vous pouvez être prévenu. Là aussi, si vous voulez être sûr d'être prévenu précisément pour ça, eh bien, vous mettez un filtre en disant si jamais j'ai des URL qui commencent par https et ensuite votre nom de domaine, sans les 3W, alors je veux être prévenu. Et donc, vous serez prévenu ce jour-là si jamais ça devait arriver. Et sinon, si tout va bien, vous n'êtes jamais gêné par une fausse alerte. Voilà, vous voyez avec ces exemples que ça peut être hyper pratique. Donc, je vous encourage à définir les alertes personnalisées par rapport à vos besoins. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est les alertes automatiques. C'est-à-dire qu'elles se produisent chaque semaine. Et qu'est-ce qui se passe si jamais vous ratez un ou plusieurs rapports d'alerte, vous n'allez pas voir les résultats des nouvelles pages. Eh bien, vous ne saurez plus quelles nouvelles pages sont sorties parce que les semaines qui suivent, elles ne sont plus nouvelles, forcément. Mais il y a une solution, c'est de cliquer sur « Nouvelle page » et de définir vous-même la période par rapport à laquelle vous voulez repérer s'il y a eu des nouvelles pages sorties dans les SERP. Donc là, j'avais déjà fait une analyse, mais je vous montre le principe. Je clique pour définir une période. Admettons que j'ai envie de chercher depuis le 22 février. Je peux définir ici un certain nombre de filtres, comme d'habitude, et je lance l'analyse. Je vais être prévenu par mail dès que ce sera disponible. Alors voilà, j'ai reçu le mail et c'est déjà disponible. Vous voyez, il s'est passé moins d'une minute et j'ai mes résultats. Donc là, je sais quelles pages sont apparues pour la première fois depuis le 22 février jusqu'au 12 mars sur ce site-là. Donc j'ai ma liste ici des pages. Donc ça peut être des nouvelles pages, peut-être qui n'existaient pas avant. Là, par exemple, ça dépend de l'actualité. Ou alors, ça peut être des pages qui n'avaient pas réussi à être indexées ou à sortir correctement dans les résultats de Google. Et bien maintenant, vous êtes prévenu. Alors, on va continuer en regardant comment on peut étudier la répartition des pages selon le trafic généré. En fait, l'idée, c'est de savoir si vos optimisations pour le référencement, elles portent leurs fruits. Dit autrement, est-ce que vous voyez une progression du nombre de pages qui génèrent du trafic? Et mieux encore, est-ce que vous avez de plus en plus de pages qui génèrent un fort trafic? Eh bien, RM Console il va répondre à ces questions avec un graphique très parlant. Alors, on résume, dans l'idéal, il faut de plus en plus de pages qui génèrent du trafic, et aussi, si possible, un trafic de plus en plus important pour chaque page. Alors, voilà à quoi ressemblent les graphiques affichés dans RM Console. Dans ce premier exemple, on voit que, globalement, la courbe, elle monte, il y a de plus en plus de pages qui génèrent du trafic. Mais la zone en vert, elle est extrêmement faible. Ça veut dire qu'ici, c'est un site qui a très peu de pages qui génèrent chacune un fort trafic. Je prends un deuxième exemple. Là, je ne progresse pas. C'est plutôt stable. Mais on voit que ce site-là, il a beaucoup de pages à fort trafic. Donc, c'est la zone en vert. Alors, je vais juste détailler un petit peu. On va partir du bas. La courbe en rouge foncé, elle correspond au nombre de pages dont le trafic généré est faible. Bon, il y a les définitions de ce qu'on appelle faible dans l'interface, vous le verrez. Au-dessus, la zone en orange. Donc ça se superpose. La zone en orange, elle est délimitée donc par la courbe en orange. Elle correspond au nombre de pages dont le trafic généré est moyen. Et donc la zone en vert, délimitée par la courbe en vert tout en haut, elle correspond au nombre de pages dont le trafic généré est fort. Donc la hauteur totale, ce qui est représenté finalement par la courbe en vert foncé, eh bien elle correspond au nombre total de pages qui ont généré du trafic sur votre site. Donc c'est bien si ça augmente, mais c'est sûr que c'est encore mieux si c'est la zone vert foncé qui grossit. Alors on va terminer par la notion de statut des pages. Donc en fait, vous allez pouvoir définir quelle page vous souhaitez travailler, ou pas, ou ignorer, ou préciser à quel niveau vous en êtes. Donc en fait, à n'importe quel endroit du rapport de ce module page, pour chaque page qui est affichée dans un rapport, sur un tableau, eh bien vous pouvez choisir son statut. En fait, pour ne pas oublier les bonnes idées trouvées de pages, en fait, et pour filtrer. Alors voilà quelques exemples. Ici, j'ai défini que sur ce site, la page Lac des Cygnes, eh bien l'optimisation elle était terminée, que la page des écoles dans la ville de Lyon, eh bien c'est en cours, pareil pour Nantes, et que
la page qui liste les écoles de hip-hop, eh bien, il faudrait la bosser. Elle est pas encore travaillée. Et puis, la dernière page, eh bien, on n'a encore rien défini. Donc, concrètement, ces statuts, c'est quoi? Vous pouvez choisir à faire, ça veut dire que la page, elle est à enrichir, à travailler prochainement, dès que vous pourrez. En cours, c'est pour vous aider à retenir que vous êtes en train de travailler cette page. Terminé, ça sert à dire que vous avez a priori plus d'optimisation possible pour cette page, tout a été fait au mieux. Et à ignorer, c'est juste pour dire que vous ne voulez plus voir cette page dans les rapports. Alors, on va aller dans l'interface pour voir des exemples. Donc ici, je suis sur toutes les pages sur 12 mois. Voilà, j'ai mes pages qui sont affichées. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui ont un statut qui est défini. Et je vais vous montrer un peu comment on peut l'utiliser. Alors, mon idée ici, ça va être de voir comment je peux trouver des pages qui parlent des écoles situées dans une certaine ville. Donc, je mets une expression régulière comme ça, /ville, pour lesquelles il y a beaucoup d'impressions, mais pas beaucoup de clics. Par exemple, celle-là, on voit qu'il y a quand même pas mal de clics, c'est sympa. D'ailleurs, celle-là, peut-être que la ville de Caen, eh bien, j'ai déjà fait le boulot. Donc, je vais marquer que c'est terminé. Voilà, donc ça disparaît parce que ici, je n'ai pas choisi terminé. Mais si je veux trouver des pépites, en fait, c'est des pages très intéressantes à travailler en premier, je vais tout simplement dire, je voudrais celles qui ont fait très peu de clics, mettons, allez, 10 ou 20, ce que vous voulez, qui sont des villes. J'applique les filtres. Et là, je vois que j'en ai déjà noté 3 comme étant à faire. Peut-être que la page de Marseille, de Biarritz, etc., elles ont pas mal aussi d'impressions, un peu moins que les 3 premières. Eh bien, je vais dire, celle-là, il faudrait vraiment que je les bosse. Allez, je clique sur à faire. Voilà, Biarritz aussi. Et là, je note à faire. Très bien. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure, comme ça, que je me balade dans cette interface et que je trouve des bonnes idées de pages à travailler, eh bien, je les note comme ça. Et ensuite, eh bien, n'importe quand, même quand j'ai pu ces filtres, eh bien ici, je peux dire, tiens, je voudrais faire un petit bilan, quelles sont toutes les pages que j'ai notées à faire. Donc, je clique comme ça, à faire, appliquer les filtres, et là, j'ai que les à faire. Voilà. Donc ça permet de m'organiser. Admettons que celle-là, la page de Cannes, eh bien, j'ai terminé de l'optimiser, ou alors je passe à en cours, voilà, je passe à en cours. Et maintenant, si je veux la retrouver, et je dis, celle-là, je l'ai bossée, ça y est, je clique sur terminer, eh bien, ça permet de s'organiser, de pouvoir filtrer, et petit à petit, de travailler les bonnes pages. Donc, cette innovation, je pense qu'elle va bien vous servir, surtout que vous allez pouvoir retrouver ce statut pour les pages aux autres endroits de RM Console, et comme vous l'avez sûrement noté, il y a la même chose pour les mots-clés, les requêtes si vous préférez.